Hey, salut la team, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une petite vidéo de quoi on va parler de l'impact de la hausse des taxes foncières et quel impact ça va avoir pour nous investisseurs. Avant ça, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Mehdi Chirac. Je suis passé de 0 à 26 biens en moins de 10 ans avec un salaire de 2000 € à la SNCF. Je te laisse à regarder mes vidéos précédentes où j'explique mon parcours et où je montre mes titres de propriété. Je suis le premier à avoir montré mes titres de propriété. Pourquoi ? Pas pour me la raconter, hein, bien évidemment, mais par respect pour toi qui me regarde et pour jeter un pavé dans la mare. Parce qu'il y a beaucoup de formateurs de chaînes YouTube et beaucoup disent ceci, cela, 26 appartements en un mois, mais on n'a jamais rien vu. Et du coup, j'avais envie de me placer et de jeter un pavé dans la mare. Encore une fois, par respect pour toi. Dès l'instant où tu décides de t'exposer sur YouTube, ce n'est pas le fait de montrer tes titres de propriété qui va faire que tu es en danger. Tu t'es déjà exposé. Donc c'est pas le fait de montrer les titres qui vont faire que tu t'exposes plus. Mais au contraire, ça va rassurer déjà toi qui me regarde et ça va surtout donner une crédibilité à celui qui est en train de te parler. Avant de commencer, je vais te demander, si tu aimes ma personnalité et tu aimes ma chaîne, de t'abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos en avant-première dès qu'elles sortent et de me mettre un commentaire si tu veux qu'on se discute. C'est notre façon d'échanger, toi et moi. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de, comme je te disais, la taxe foncière. C'est un impôt qui est estimé sur la valeur locative de la ville où tu te trouves. Aujourd'hui, il faut le dire, ça n'est plus en phase avec la réalité d'aujourd'hui. Tu regardes par exemple des arrondissements dans Paris qui n'étaient pas à la côte il y a 30 ans, qui aujourd'hui sont hyper huppés. Je vais dire le Marais ou je ne sais pas, d'autres arrondissements qui aujourd'hui ont des taxes foncières très faibles alors que la valeur locative est extrêmement haute. Et par exemple, tu vas regarder à Aubervilliers ou à Gennevilliers, la taxe foncière est assez haute alors que la valeur locative est plus faible. Donc tu vois, ça n'est plus en phase et ils sont en train de remettre ça au goût du jour. Et donc tu te retrouves avec des quartiers où la taxe foncière va doubler parce que ça n'est plus en phase. Donc passons sur le fait que ce soit justifié ou pas. On a tous notre propre avis et le mien, c'est que les propriétaires sont trop taxés et que ce n'est pas une bonne stratégie pour l'État d'encore taper sur les propriétaires. Pourquoi? On va développer après. La taxe foncière a fortement augmenté et va encore fortement augmenter. Pourquoi? Ils sont en train de supprimer la taxe d'habitation. Alors ça peut être super, ok, c'est bien, c'est super, mais nous, la taxe d'habitation, en tant que propriétaire investisseur, nous ne sommes pas concernés. Donc c'est bien pour les locataires, ça va leur donner du pouvoir d'achat en plus. Mais ils avaient dit, et je ne les ai pas crus, et j'espère que tu ne les as pas crus, que la suppression de la taxe d'habitation n'aura pas d'impact sur une augmentation potentielle de la taxe foncière. Tu vois bien que c'est faux et que les taxes foncières sont en train d'augmenter. Et elle augmente tout simplement pourquoi? L'État a baissé les dotations aux mairies et aux collectivités locales. Donc on leur donne beaucoup moins d'argent. Et le levier que ces collectivités locales et que les mairies ont de récupérer cet argent qu'ils n'ont pas, parce qu'eux, ils ont un budget aussi à boucler, l'un des principaux leviers, c'est d'augmenter cette taxe foncière. Donc tu vois, quand ils disaient que ça n'allait pas avoir d'impact sur la taxe foncière, la suppression de la taxe d'habitation, je ne les croyais pas et j'ai bien fait. Et donc forcément, ce qui est en train de se passer, c'est que les mairies, les collectivités locales ayant moins d'argent, elles suffoquent, hein, elles ont moins d'argent et elles doivent boucler leur budget, elles augmentent progressivement les taxes foncières. Et ce n'est que le début. Comme elles ont augmenté, par exemple, tu as pu t'en rendre compte, les PV pour stationnement. Je ne sais pas si tu as connu, avant, c'était 17 € la journée. Aujourd'hui, maintenant, elles ont le libre choix de mettre le montant des PV, et il y a des villes où c'est même 75 € lorsque tu n'as pas de ticket de stationnement. Donc du coup, vu qu'elles ont moins d'argent, elles augmentent ces leviers-là où elles ont le pouvoir d'action, le pouvoir d'agir. Comme le permis de louer, je t'avais fait une vidéo, tu regarderas précédemment, où elles vont pouvoir mettre des amendes aux logements insalubres, les colocations sauvages, les Airbnb sauvages, etc. Bref, elles ont moins d'argent de l'État, donc elles cherchent un autre moyen d'avoir de l'argent. Et l'augmentation de la taxe foncière en fait partie. Donc progressivement, les taxes foncières sont en train d'être augmentées. Mais revenons sur ça. Quel impact pour nous, investisseurs, le fait que la taxe foncière augmente? Alors l'impact que j'y vois, c'est que forcément, on va avoir des rentabilités moindres. On va avoir de moins bonnes rentabilités. Et à court terme, je pense que les prix vont du coup baisser un petit peu. À court, moyen terme, les prix vont baisser parce que nous allons devoir prendre en compte ces taxes foncières qui vont exploser. Et même toi, si tu es en train d'acheter un immeuble de rapport, prends en compte que l'année prochaine ou dans 2 ans, elle va fortement augmenter et sers-toi-en d'atouts pour faire descendre le prix. Alors tu me diras, sur un appartement classique lambda, que la taxe foncière prend 150 €, ça va avoir un impact sur ta rentabilité. Mais là encore, ça reste jouable. Mais sur un immeuble de rapport, ça peut s'avérer très conséquent. Ça peut peut-être doubler. Et forcément, si tu as une taxe foncière qui est à la base à 1500 et qui passe aux alentours des 3000 €, ta rentabilité sur un immeuble de rapport n'est plus la même. Donc ça, sers-en toi
d'atouts et d'arguments pour faire baisser le prix en expliquant aux vendeurs que la taxe foncière va certainement augmenter dans 1 voire 2 ans. À court terme, elle va augmenter. Mais quel est cet impact pour nous investisseurs? Tout investisseur qui se respecte et qui est un minimum formé prend cette taxe foncière dans son calcul de rentabilité et pour calculer le cash flow. Et malheureusement, l'impact que ça va avoir, je pense, je n'ai pas la science absolue, mais mon parcours d'investisseur et mon expérience me dit que malheureusement, ça va faire tout l'effet inverse que l'État recherche. C'est-à-dire l'État cherche absolument à faire baisser les loyers et malheureusement, je pense que cette augmentation de taxe foncière va faire augmenter les loyers. Pourquoi? Parce que les propriétaires vont impacter cette hausse de taxe foncière dans leur futur loyer et leur calcul de rentabilité. Donc je pense que ça va augmenter les loyers à court et moyen terme et ça fera tout l'effet inverse que ce que l'État cherche. Alors, je ne peux pas te dire de quoi demain sera fait, mais je pense qu'à un moment, la corde va casser. Je ne sais pas dans quel sens. Est-ce que ça va casser nous du côté des investisseurs, des propriétaires, ou est-ce que ça va casser du côté de l'État? Si cette taxe foncière continue d'augmenter, le prix sera répercuté sur les loyers. Ou peut-être que les ventes vont baisser parce que la taxe foncière sera trop chère, les propriétaires ne voudront pas baisser leur prix et il va y avoir baisse de nombre de ventes et du coup une baisse de recettes pour l'État au niveau des frais de mutation. Est-ce que l'État reviendra du coup sur ça et augmentera sa dotation aux collectivités locales et qu'on reviendra à des niveaux de taxe foncière normales? Je ne sais pas, je pense qu'il faudra au moins 5 ans pour en tirer un bilan. Mais dans tous les cas, il y aura un parti qui perdra. Est-ce que ce sera nous propriétaires investisseurs? Est-ce que ce sera l'État? Je ne peux pas te le dire. Mais je pense que le but qui est recherché par l'État de faire baisser les loyers, ça ne va pas marcher. Et au contraire, ça va même augmenter les loyers. Je pense aussi que certains gros propriétaires qui sont dans une haute TMI à 45% seront même capables de laisser les logements vides et que du coup on aura une pénurie encore de logements. Parce que ces propriétaires, ces gros propriétaires dont les logements sont déjà peut-être soldés depuis des années, qui ont une haute TMI à 45%, lorsqu'ils louent, d'accord, il y a certains propriétaires aujourd'hui qui ont des hautes TMI qui sont imposées à 45%. Lorsqu'ils louent, ils perdent de l'argent. Je t'explique pourquoi. Ils ont déjà une haute TMI à 45%. À ça, tu rajoutes les 17,2% de CSG de CRDS. Ensuite, tu rajoutes peut-être l'IFI, auquel ils sont peut-être éligibles. Ils sont taxés à 80%. Autant laisser le logement vide et payer la taxe de logement vacant. Donc, je pense que le calcul de l'État, là, ils se sont trompés et ça a été mal calculé, ils auraient dû réfléchir plus. En tout cas, l'augmentation de la taxe foncière ne doit pas toi t'empêcher de continuer d'investir. Il faudra simplement que tu prennes en compte une potentielle augmentation de cette taxe foncière et que du coup tu négocies mieux et que tu calcules bien, d'accord, pour ta rentabilité, le cash flow qui va te rester. Tu prends tes loyers encaissés, moins la mensualité, je te l'ai déjà dit, moins la taxe foncière annuelle divisée par 12, moins les charges, etc., etc. Et tu regardes le cash flow qui va te rester. Ça ne doit pas par contre t'empêcher de continuer à investir. Je te le répète, la pierre reste une valeur sûre. Nous allons connaître des crises, mais lorsque tu as bien acheté, les loyers généralement ne sont pas impactés. Idéalement, je pense qu'il faudrait laisser peut-être 1 an ou 2 le temps de voir venir. Garde ça dans un coin de ta tête, mets-toi un garde-fou, mais ça ne doit pas continuer de t'empêcher d'investir. Si tu veux nous rejoindre, ma formation est toujours disponible. Tu intégreras notre groupe WhatsApp privé, mon WhatsApp, où je ne fais pas que te former, je t'accompagne étape par étape dans ton processus d'investissement. Tu te sens rassuré, tu es aidé, épaulé, je suis avec toi, on est ensemble. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao!